Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Ce matin, jusqu'à maintenant, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Amen, Amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Que le bon Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Cet après-midi, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant, nous allons faire 2 prières comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, ils savent déjà. Avant de lire l'évangile, nous faisons 2 à 3 prières. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle de siècles. Amen. Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui. Amen, amen. Alléluia, alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, alléluia, amen. Nous allons lire, nous ouvrons nos Bibles au chapitre Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Nous lisons au nom du Seigneur, je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus fit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Alors, ce verset nous dit, nous devons suivre notre Seigneur, nous devons savoir là où il demeure. C'est pour cela que nous sommes le pèlerin sur cette terre. C'est pour cela que nous devons suivre le chemin de notre Dieu. Pour que nous soyons toujours ses enfants, pour que nous soyons toujours à côté de lui, pour que nous soyons toujours en train de le louer, de le glorifier, de l'adorer, de lire les Écritures, de comprendre les Écritures. Et les Écritures nous disent encore, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Nous avons trouvé le Messie.
Donc le Messie, c'est notre Dieu. Et les Écritures nous parlent encore. 2 disciples viennent de rencontrer le Christ, le cœur débordé de joie. Donc nous aussi, on a rencontré le Christ puisque nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes les bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? Nous croyons en Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela. Nous sommes comme les 2 disciples. Nous sommes dans la joie. Et nous faisons partie de pèlerins qui cherchent Dieu, qui suit Dieu, qui veut voir notre Dieu, qui veut être à côté de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus. Nous avons la joie et nous croyons et nous appartenons à la grande famille des enfants de Dieu. Amen, amen. Donc, nous devons toujours être là auprès de notre Dieu. Demandons à Dieu d'être de lumineux témoins de l'Évangile. Amen, amen. Notre Église est riche de traditions, rituels variés, présentes aux 4 coins du monde. C'est pour cela, nous tous qui sommes dans le monde, on doit glorifier, louer notre Dieu. Amen, amen. On doit toujours être là pour notre Dieu. Amen, amen. On doit toujours le suivre comme les Écritures nous le demandent. Amen, amen. Nous sommes comme les 2 disciples qui demandent à notre Seigneur Jésus-Christ où il demeure. Que notre Seigneur puisse résoudre tous nos problèmes de souffrance, tous nos problèmes de santé. Pour ceux qui demandent les enfants, que le bon Dieu puisse leur donner. Pour ceux qui demandent le mariage, que le bon Dieu puisse accomplir un jour, qu'ils puissent se marier. Surtout, n'oubliez pas, ayez seulement la foi. La foi doit vraiment demeurer dans vos cœurs. Amen, amen. C'est pour cela, nous devons seulement rester dans la famille des chrétiens. Amen, amen. Notre Dieu est notre réconfort. Amen, amen. Les disciples sont joyeux d'avoir trouvé le Messie. Et nous aussi, nous sommes joyeux de poursuivre notre chemin en tant que pèlerins sur cette terre. Pour que nous puissions toujours habiter dans la maison de notre Père. Que notre Dieu puisse toujours nous guérir, nous donner la force et le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer, de parler de lui. Et oui, on doit parler de lui. Amen, amen. Notre Dieu aime bien quand nous parlons de lui. Notre Dieu aime bien quand nous sommes proches de lui. Amen, amen. On doit toujours témoigner la grandeur de tout ce que le bon Dieu fait chaque jour dans nos familles, nous-mêmes, même les gens que nous ne connaissons pas, qui témoignent même à la télé, même quelqu'un qui te dit, tu sais, je veux te relater une histoire, regarde ça, c'était comme ça. Et Dieu a fait des merveilles, par exemple, la personne est guérie, par exemple, la personne qui n'arrivait pas à concevoir, depuis 20 ans, 10 ans, la personne a un enfant. Donc, c'est des miracles de Dieu. Surtout nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit toujours témoigner ce que notre Dieu a fait et ce que notre Dieu est en train de faire. Pourquoi pas dans le futur ce que Dieu fera encore. Et le premier témoignage, le bon Dieu nous donne le souffle de vie. Donc, c'est tellement merveilleux parce qu'il est le seul qui détient le mystère du souffle de vie. Il donne le souffle de vie à qui il a envie de donner. C'est lui-même qui fait grâce à qui il veut. Donc, c'est pour cela, tant que on a le souffle de vie, on demande déjà merci Seigneur pour le souffle de vie. C'est très très important. On doit tout le temps remercier notre Dieu pour ses bienfaits. Alléluia, alléluia, amen. Et de lire l'évangile et de prêcher aussi l'évangile. Quand tu as le temps à tes enfants, à ton mari, ton compagnon, ton copain, pour ceux qui ne sont pas mariés, aux membres de ta famille, pourquoi pas au travail, s'il y a d'autres chrétiens qui sont là, partager un peu
les Écritures. C'est très très important. Dieu aime ça. Pourquoi pas même dans le bus? Pourquoi pas même dans le centre commercial quand tu croises quelqu'un? Vous parlez un peu, vous partagez. Dieu aime ça. C'est pour cela. Dieu nous a choisis pour que nous puissions parler de lui, pour que nous puissions suivre son chemin. Donc nous devons toujours demeurer dans la maison de notre Père. Toujours. On ne doit pas s'éloigner. Faisons cet effort-là. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pour tout ce que vous allez encore faire pour nous. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Restons toujours en union de prière. Amen, amen. Soyons tous bénis dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Plein de bénédictions à chacun de nous. Amen, amen. Surtout, n'oublions pas, Dieu nous aime. Il nous aime, il nous aime. Et nous aussi, nous l'aimons. Demeurons toujours les enfants de Dieu. Demeurons toujours les enfants de notre Père. Restons toujours auprès de notre Dieu. Soyons tous les privés de Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Comme je vous le dis tout le temps, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen.